Si je vous dis tension musculaire, fatigue, perturbation du sommeil, trouble de l'humeur, céphalée, idées noires, ça vous parle? Alors peut-être êtes-vous en train de subir les effets négatifs du stress. J'ai préparé une série de vidéos à votre intention pour vous proposer 4 mesures anti-stress. Je dédie en particulier ces vidéos à ceux qui souffrent d'une pathologie inflammatoire parce que le stress est leur ennemi silencieux. En effet, le stress est pro-inflammatoire, il favorise l'inflammation. Je pense donc tout spécialement aux endo-girls et aux spondy warriors. Vous me direz pourquoi cette spéciale dédicace? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Marie-Pierre Gerboux, conseillère en hygiène de vie et naturopathie, et je propose un accompagnement naturopathique complémentaire spécifique aux spondy et à l'endométriose. Alors, autant être clair avec vous. Vous ne trouverez pas dans ces vidéos des solutions miracles empreintes de mysticisme, mais des moyens de combattre le mauvais stress par une stratégie multiple. Mais avant de vous détailler chaque axe de cette stratégie, je tiens à vous préciser que ces vidéos ne constituent en aucune manière une recommandation personnelle en naturopathie. Tout simplement parce que phytologie et hygiène naturelle doivent être adaptées à chaque cas en tenant compte de l'âge, du terrain et des traitements médicamenteux. Cependant, vous pourrez y puiser l'inspiration pour vous construire une stratégie anti-stress efficace. Dans cette vidéo, je vais donc vous parler de 2 mesures anti-stress. La première est ce que j'appellerais le bien manger. Qu'est-ce que bien manger? Eh bien déjà, c'est avoir une alimentation équilibrée en protéines, glucides, lipides. C'est aussi consommer des aliments de qualité et de saison. Manger à horaires régulières est aussi important. Et puis, dans votre alimentation, privilégiez les aliments anti-stress. Alors, comme peuvent être les oléagineux, les amandes, les noix, les noisettes, les céréales complètes, les céréales germées, les germes de blé, légumineuses, huîtres, toutes les sources d'oméga 3, en particulier dans l'huile de colza, de lin, de pourpier, dans les poissons gras, comme la sardine, le maquereau, les anchois, le saumon. Les aromates aussi sont particulièrement intéressants dans le cadre d'une alimentation anti-stress. On peut penser au persil, au basilic, au thym, parce que les aromates sont particulièrement riches en antioxydants. Alors maintenant, attention, n'allez pas croire, lorsque je parle d'aliments anti-stress, qu'il existe des aliments capables de combattre ou de diminuer le stress à eux seuls. Mais en introduisant les aliments anti-stress dans vos repas, il est possible d'augmenter la consommation de certains nutriments et de compenser ainsi les besoins accrus par le stress. En résumé, en améliorant votre alimentation, vous pouvez être ou devenir plus résistant à la fatigue et au stress. Si vous souhaitez explorer ce sujet des aliments anti-stress, je vous mets un lien sous la vidéo. Une alimentation anti-stress suppose aussi éviter, limiter ou supprimer la prise de sucre à indice glycémique élevé. On pense au sucre blanc, aux limonades, au cola et autres sodas. Les excès et les carences sont néfastes l'une comme l'autre. Et puis, pensez aussi que les régimes yo-yo sont par définition un stress même pour l'organisme. Limitez ou supprimez aussi les aliments qui acidifient l'organisme. On pense au café, au thé, à l'alcool, aux huiles raffinées, aux céréales raffinées comme peuvent l'être le pain blanc, les pâtes blanches, etc. La deuxième mesure dont j'aimerais vous parler dans cette vidéo, je la nommerai se relaxer et bien penser. Selon un docteur en médecine expérimentale au département de psychiatrie de l'Institut Allen Memorial, apprendre à se relaxer est non seulement un besoin, mais aussi une nécessité pour demeurer en bonne santé. Effectivement, la relaxation agit sur notre système nerveux autonome et favorise un état physiologique de repos et de récupération. Se relaxer n'est pas votre fort? Alors soyez rassurés, tout s'apprend. Et le premier pas dans l'apprentissage de la relaxation est le temps. Oui, prendre le temps.
s'accorder le temps de le faire. Cela suppose de réaliser l'importance d'avoir une paix intérieure et de remplir ce besoin. Accordez-vous du temps pour vous détendre. Bailler, chanter, jouer ou écouter de la musique sont autant d'activités simples qui contribuent à la relaxation. Pratiquez la relaxation volontaire, la visualisation. Apprenez aussi à respirer par le ventre. Et oui, parce que le stress affecte notre manière de respirer en favorisant la respiration thoracique plutôt que ventrale, et cela peut même donner une sensation d'oppression, de souffle court, voire même des douleurs. Inversement, respirer par le ventre procure un effet apaisant permettant de diminuer ces sensations de stress. Pratiquez aussi la cohérence cardiaque. Alors la cohérence cardiaque est une véritable technique physiologique de contrôle du stress. Elle permet d'apprendre à contrôler sa respiration afin de réguler son stress et son anxiété. Si vous souhaitez explorer ce thème, j'ai d'ailleurs écrit un article à ce sujet, je vous mets le lien aussi sous la vidéo. L'EFT, vous connaissez? Cet acronyme anglais signifie Emotional Freedom Technique. En d'autres termes, il s'agit d'une technique de libération émotionnelle. Ce procédé est également une excellente pratique pour la gestion du stress et de l'anxiété et de leurs conséquences que peuvent être rumination, troubles d'angoisse, burn-out, dépression. De la même façon, si vous souhaitez explorer ce thème, eh bien, je vous mets aussi un lien sous la vidéo parce que tout détailler ne serait pas possible dans une même vidéo. Maintenant, un autre point que je souhaite aborder avec vous est le fait d'apprendre à bien penser. Alors vous me direz, c'est tout un programme. Et vous avez raison. Le premier point pour apprendre à bien penser suppose de détecter ce qui vous stresse et voir comment vous y réagissez. Effectivement, en comprenant mieux comment vous réagissez au stress, vous pourrez ainsi mieux le gérer. Par exemple, quand vous êtes stressé, déterminez quelles sont vos pensées, vos sentiments et votre attitude. Pourquoi ne pas même mettre ces trois choses par écrit pour pouvoir mieux les analyser? Cherchez aussi des moyens d'éliminer de votre vie des sources de stress. Vous me direz, plus facile à dire qu'à faire. C'est vrai. Et lorsqu'il n'est pas possible d'éliminer de notre vie des sources de stress, on peut toujours chercher à réduire leur effet. Parfois en s'organisant mieux ou en organisant mieux nos tâches ou notre temps. Apprendre à dire non est aussi une parade contre le stress. Pourquoi? Eh bien parce que bien souvent, le stress provient des obligations inutiles que l'on s'impose à nous-mêmes ou qu'on s'est laissé imposer par autrui. Alors, réfléchissez à ce qu'implique savoir dire non, puis identifiez ce qui vous empêche de le faire. Prenez aussi du recul. Demandez-vous si le problème sera toujours aussi gros demain ou la semaine prochaine. Il est important aussi de pouvoir faire la différence entre des questions de peu d'importance et celles qui sont plus sérieuses. Un autre point essentiel dans la gestion du stress, c'est d'avoir un bon sommeil. Et oui, parce qu'être bien reposé permet d'avoir suffisamment d'énergie pour limiter l'influence des différents facteurs de stress. Et puis, bien dormir permet d'être en mesure de mieux gérer son stress. Aussi, veillez à l'environnement de votre sommeil. En effet, pour favoriser l'endormissement ou un sommeil de qualité, il est essentiel d'éviter par exemple de regarder la télévision ou de travailler sur un écran d'ordinateur avant de s'endormir. La température de la pièce aussi a son importance. Ne dormez pas dans une pièce surchauffée. Aérez la chambre, diminuez l'éclairage ou évitez les environnements bruyants. Et puis, surtout un point que l'on néglige souvent, c'est celui d'écouter son corps. Alors, écoutez votre corps et allez au lit dès les premiers signaux, les yeux qui piquent, les bâillements. Je vous ai ainsi parlé de 2 mesures qui vous permettront de limiter l'effet du stress sur vous, son impact, et donc de lutter efficacement contre le stress. Prochainement, je posterai une autre vidéo avec 2 autres mesures anti-stress, à savoir le bien bouger,
ainsi que toute une partie dédiée aux solutions naturelles pour mieux gérer le stress. Si cette vidéo vous a plu, alors n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.